Bienvenue dans The Haybed, une histoire réconfortante d'amour improbable entre Livia, un drifter cherchant un travail temporaire, et Eduardo, un riche propriétaire de ranch hanté par son passé. Leurs mondes entrent en collision lorsque Livia choisit de dormir dans le foin d'une écurie plutôt que d'accepter la charité, de préparer le terrain pour un beau voyage de guérison, de confiance et de trouver la maison dans les endroits les plus inattendus. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a battu le dos de Livia alors qu'elle marchait sur la route poussiéreuse jusqu'à Alto Sky Ranch. À 25 ans, elle ne portait qu'un sac à dos usé contenant tous ses biens mondains. 3 changements de vêtements, une brosse à dents et une petite photo de sa mère, la seule famille qu'elle ait jamais connue. Juste un peu plus loin, se dit-elle, essuyant la sueur de son front. L'offre d'emploi était venue exactement au bon moment. 3 semaines sans travail lui avaient laissé juste assez d'argent pour un billet de bus pour cette ville rurale. L'agence d'emploi l'avait averti que c'était juste un travail agricole temporaire, mais Livia s'en fichait. Temporaire était meilleur que rien. Le ranch est apparu à l'horizon, une propriété tentaculaire avec des clôtures blanches, des pâturages verts et une grande ferme au loin. Les bovins ont effleuré paresseusement dans les champs. Cela avait l'air paisible. Sûr. Livia s'approcha de la porte principale où une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants suspendait la lessive sur une corde à linge. « Excusez-moi » cria Livia. « Je recherche Monsieur Eduardo Monteiro. Je suis le nouvel handle agricole. » La femme la plissa les yeux. « Tu es la fille de l'agence. »« Oui, madame. Livia Santos. Je suis Martha, la femme de ménage. Attendez ici. » Martha a disparu dans un petit immeuble de bureau près de l'entrée. Quelques instants plus tard, elle est revenue avec un homme trapu dans la cinquantaine. « Je suis Carlos le contremaître, » a-t-il dit, tendant une main altérée. « Monsieur Monteiro est en dehors des affaires aujourd'hui. Je gère l'embauche. »« Ravi de vous rencontrer, » répondit Livia, essayant de cacher sa nervosité. Carlos la regardait, de haut en bas. « Expérience agricole ?»« Certain. J'ai travaillé à la ferme Miller au printemps dernier. Je suis un travailleur acharné. » Carlos hocha la tête de manière sceptiquement. « Nous avons besoin d'aide avec les chevaux et la traite du matin. La saison dure 3 mois. La rémunération est chaque semaine. »« Cela fonctionne pour moi, » a déclaré Livia rapidement. « À propos de l'hébergement, » hésita Carlos. « Le logement des travailleurs est en cours de rénovation. Ne sera pas prêt pendant 2 semaines. Nous pouvons organiser une chambre en ville, mais je n'ai pas besoin d'arrangements spéciaux, » interrompit Livia. « Y a-t-il n'importe où sur la propriété que je pourrais rester ? Cela ne me dérange pas d'hébergement simple. » Carlos se gratta le menton. « Eh bien, il y a l'ancien bureau dans la grange. Ce n'est pas exactement. »« C'est bien, » lui assura Livia. « Vraiment, je n'ai pas besoin de grand-chose. » Martha lança un regard inquiet à Carlos, mais resta silencieux. « Allez alors, » a déclaré Carlos. « Je vais te montrer. » La visite d'Alto Sky Ranch a révélé une opération bien entretenue. La maison principale se tenait sur une colline. Un magnifique bâtiment de 2 étages, avec un large porche et des chaises à bascule face au coucher du soleil. Mais Carlos s'est éloigné de Livia, vers les parties de travail du ranch, la grange laitière, les poulettes de poulet, les écuries et les hangars d'équipement. « Nous commençons à 5 ans, » a expliqué Carlos. « Petit déjeuner à 7 ans, déjeuner à midi, dîner à 6 ans. Martha gère les repas. » Livia hocha la tête, prenant tout. « Et Monsieur Monteiro, qu'est-ce qu'il est ?» L'expression de Carlos se resserra légèrement. « Juste, se maintient pour lui surtout. Rangue un navire serré. Ne vous attendez pas à le voir beaucoup. » Après la tournée, Carlos l'a conduite à l'écurie. Le bâtiment était grand, bien ventilé, avec des stands pour au moins 20 chevaux. Au fond se trouvait une petite pièce qui aurait pu être un bureau. « C'est ça », a déclaré Carlos en ouvrant la porte. L'espace était un plan simple, un petit bureau et une chaise. Pas de lit, pas de commodité. « Je vais demander à Martha d'apporter des couvertures », a proposé Carlos, l'air inconfortable. Livia regarda dans la pièce, puis sur les stands voisins. Le foin frais a été empilé dans un stand vide à côté d'une jument à l'air doux. « En fait, » dit-elle pensivement, « serait-ce que ça irait si j'utilise juste une partie de ce foin ? Je pouvais faire un endroit confortable juste là. » Elle montra le stall vide. Carlos la regarda. « Tu veux dormir dans l'écurie, avec les chevaux ? » « Si, ça va. Ça a l'air propre et je le préférerais vraiment.
Plus d'espace que cette petite pièce. Après un moment d'hésitation, Carlos haussa les épaules. Votre choix. Commencez demain à 5 ans. Ne soyez pas en retard. Lorsque Carlos est parti, Livia posa son sac à dos et disposa du foin dans un lit de fortune. Le cheval dans le stand suivant la regarda curieusement. « Salut là-bas », dit-elle doucement, tendant la main pour caresser son museau. « On dirait que nous sommes voisins. » Cette nuit-là, après un simple dîner dans la salle à manger des travailleurs où elle a rencontré 5 autres mains du ranch, sans particulièrement amicales, Livia est retournée à sa place dans l'écurie. Elle a répandu une couverture que Martha avait fournie à contre-cœur sur le foin, créant un lit étonnamment confortable. Les chevaux faisaient des sons doux et apaisants dans l'obscurité. Livia a senti une paix inattendue sur elle. Elle avait dormi dans bien les pires endroits. Au moins ici, il y avait un toit, de la nourriture et la promesse d'un travail honnête. Elle s'enroula sur le côté, tirant la couverture sur ses épaules. « Juste pour l'instant », murmura-t-elle. « Jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. » Eduardo Monteiro se tenait à la fenêtre de son étude, regardant les mains du ranch se diriger vers leur quartier pour la nuit. À 30 ans, il était déjà un éleveur à succès, après avoir élargi l'opération qu'il a héritée de son père dans l'une des entreprises agricoles les plus rentables de la région. Le succès, cependant, n'avait pas fait grand-chose pour remplir le vide en lui. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il a perdu Maria dans l'accident de voiture, mais la douleur est restée fraîche. Il s'était jeté au travail en évitant les événements sociaux et en refusant des configurations d'amis bien intentionnés. « Monsieur ?» La voix de Martha venait de la porte. « J'ai apporté votre thé du soir. »« Merci, Martha. » Eduardo est tourné de la fenêtre. « Comment la nouvelle location s'est-elle installée ?» Martha a placé la tasse de thé sur son bureau. « C'est ce dont je voulais parler. La fille, Livia, elle dort dans l'écurie. Dans le... foin. » Eduardo fronça les sourcils. « L'écurie, pourquoi pas la chambre d'amis ?» Carlos lui a parlé de la rénovation du logement des travailleurs. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne le dérangeait pas. « J'ai choisi l'écurie elle-même. » Martha secoua la tête. « La mauvaise chose n'a même pas de bagages appropriés. Juste un sac à dos. » Eduardo frotta son temple. « Est-elle qualifiée pour le travail ?» Carlos dit qu'elle a une certaine expérience. Elle semblait impatient. Martha hésita. « Elle me rappelle un peu de toi quand tu étais plus jeune. Déterminée. » Eduardo a ramassé sa tasse de thé. « Gardez un œil sur elle, Martha. Assurez-vous qu'elle a ce dont elle a besoin. » Après le départ de Martha, Eduardo est retourné à la fenêtre. Les lumières stables avaient été atténuées pour la nuit. Il a essayé de se concentrer sur les rapports financiers en attendant son attention, mais a trouvé ses pensées dérivant vers le mystérieux nouveau travailleur dormant dans le foin. Livia s'est adaptée rapidement à la vie du ranch. Elle s'est réveillée avant l'aube, a aidé à traire les vaches, à nourrir les chevaux et à s'attaquer aux tâches que Carlos a attribuées. Le travail était difficile, mais elle a accueilli l'épuisement physique. Cela l'a empêchée de s'attarder sur le passé. Les autres travailleurs l'ont largement ignorée, échangeant parfois des chuchotements lorsqu'elle est passée. Seul Pedro, une main stable plus âgée, a montré sa gentillesse, enseignant à ses petites tours pour manipuler les chevaux plus capricieux. « Vous avez un moyen avec eux », a observé Pedro le 4e jour. « Surtout le tonnerre », il hocha, la tête vers l'étalon noir que tout le monde a approché avec prudence. « Les animaux savent quand vous les respectez », répondit simplement Livia. Chaque nuit, elle retourna dans son lit de foin, de plus en plus reconnaissante pour son confort. Inattendue, la présence des chevaux l'a apaisée, et pour la première fois depuis des années, elle dormait sans cauchemar. Lors de sa 5e nuit à Alto Sky Ranch, Livia a été réveillée par l'ouverture de la porte stable. Elle se figea, écoutant des pas s'approchant. Soigneusement, elle jeta un coup d'œil sur la porte de la décrochage. Un grand homme se tenait dans l'allée centrale, tenant une lanterne. Even dans la faible lumière, elle pouvait dire qu'il était bien habillé. Des bottes coûteuses, des jeans sur mesure, une chemise croquante. Il s'est déplacé avec une confiance tranquille, s'arrêtant pour vérifier chaque cheval. Livia est restée immobile, espérant qu'il ne la remarquera pas. Lorsqu'il a atteint le stand de Thunder, le cheval l'a accueilli avec un doux son de nickering. « Hé, grand gars !» dit l'homme, sa voix basse et douce. « Vous vous comportez ?» Il a caressé le cou de Thunder, puis a continué ses tournées. Quand il atteignit le stand à côté de Livia,
Elle s'est abaissée, mais son mouvement a attiré son attention. La lumière de la lanterne se balança vers elle. « Qui est là ?» Il a appelé. Livia se tenait lentement, serrant sa couverture. « Je suis Livia, la nouvelle main-d'œuvre. » L'homme s'est approché, soulevant la lanterne pour éclairer son visage. Dans sa lueur, Livia pouvait le voir clairement pour la première fois. Il était plus jeune que ce à quoi elle s'attendait, peut-être 30, avec des cheveux noirs et des yeux sérieux. Beau d'une manière qui a suggéré qu'il n'y ait pas beaucoup pensé. « Tu dors ici ?» demanda-t-il, surprise évidente, dans sa voix. « Le logement des travailleurs est en cours de rénovation, a-t-elle expliqué. C'est assez confortable. Il l'a étudié pendant un long moment. Dans le foin, par choix ? J'ai dormi dans les pires endroits, a-t-elle répondu honnêtement. Quelque chose dans son expression a changé. Il la regarda différemment, pas avec pitié, mais avec une sorte de reconnaissance. « Je suis Eduardo Monteiro », a-t-il finalement dit. « C'est mon ranch. » Livia a redressé ses épaules. « J'espère que ça va. » Carlos a dit. « C'est bien, » interrompit Eduardo. « Je ne m'attendais tout simplement pas. » Il s'interrompit, puis demanda. « Êtes-vous assez chaud? Avez-vous besoin de plus de couverture? » « Je vais bien, vraiment. Le foin est étonnamment confortable et les chevaux sont en bonne compagnie. » Eduardo hocha la tête lentement, la regardant toujours avec ce regard pénétrant. Puis, presque, pour lui-même, il murmura « Quelqu'un qui se couche comme ça sur le sol doit avoir le ciel entier caché à l'intérieur. »« Excusez-moi » demanda Livia, pas sûre d'avoir bien entendu. « Rien » répondit rapidement Eduardo. « Juste un vieux dicton que mon grand-père répétait. » Il recula. « Bonne nuit, mademoiselle Santos. »« Bonne nuit, monsieur Monteiro. » Eduardo se tourna pour partir, puis hésita. « Si vous avez besoin de quelque chose, tout ce qui vous plaît, veuillez dire à Martha ou venir à la maison. » Avant que Livia ne puisse répondre, il était parti, emportant la lumière de la lanterne avec lui. Elle s'est installée dans son lit de foin, perplexe par la rencontre. Ces paroles résonnaient dans son esprit alors qu'elle se rendormit. Le lendemain matin, Livia nourrissait les chevaux lorsque Martha est apparue avec un plateau. « Matin, ma chère ?» dit Martha, mettant le plateau sur une étagère voisine. « Vous, t'as apporté un petit déjeuner. » Livia regarda le plateau avec surprise. Il était assis une tasse de café fumante, de pain fraîchement cuit au four, d'œufs et de fruits, mieux que la simple bouillie servie dans la salle à manger des travailleurs. « C'est pour moi ?» elle a demandé. « Les instructions de M. Monteiro ?» répondit Martha avec un petit sourire. « J'ai dit que vous devriez prendre un petit déjeuner approprié si vous manipulez le tonnerre. Ce cheval a lancé toutes les mains qui ont essayé de le monter. »« Le Thunder est juste mal compris », a déclaré Livia, acceptant avec gratitude une tasse de café. Martha la regarda un instant. « Vous savez, il y a une chambre de rechange dans la maison. Petit mur mais approprié et un vrai lit. » Livia secoua la tête. « C'est bien vraiment. Je ne veux pas de traitement spécial. Conservez-vous, » dit Martha avec un haussement d'épaule. Mais l'offre se dresse. Au fil des jours, Eduardo a commencé à apparaître dans l'écurie plus fréquemment. Parfois tôt le matin, parfois tard dans la nuit. Il a toujours eu une raison. Cocher un cheval, examiner le calendrier d'alimentation, inspecter de nouveaux équipements. Mais ses yeux ont inévitablement trouvé leur chemin vers Livia. Leurs conversations ont été brèves au début. Eduardo poserait des questions sur son travail, si elle avait besoin de quoi que ce soit. Livia répondrait poliment, maintenant toujours une distance respectueuse. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas se familiariser avec les employeurs. Mais quelque chose changeait. Eduardo a commencé à apporter son café le matin. Il demanderait quels chevaux elle pensait avaient besoin d'exercice. Valumant ses observations, il a commencé à s'attarder plus longtemps, lui racontant l'histoire du ranch, ses plans pour étendre l'opération. « Vous avez un bon instinct avec les animaux », lui a-t-il dit un soir en brossant le tonnerre ensemble. « Où avez-vous appris ?»« Nul part en particulier », a répondu Livia. « J'ai travaillé différents emplois depuis l'âge de 16 ans. J'ai pris des choses en cours de route. »« Et ta famille ?» demanda attentivement Eduardo. Livia s'est concentrée sur la crinière de Thunder. « C'est juste moi. » Eduardo n'a pas appuyé plus loin, mais le regard dans ses yeux lui a dit qu'il comprenait plus qu'elle ne l'avait dit. Les autres mains du ranch ont remarqué la tension. Les chuchotements se sont transformés en commentaires juste assez forts pour que Livia entende. Assez pratique, dormant là où le patron fait ses promenades de minuit, a fait remarquer. Que je me demande ce qu'elle a fait pour obtenir des petits déjeuners spéciaux,
a déclaré un autre avec un ricanement. Livia les a ignorés, mais les insinuations ont piqué. Elle avait travaillé dur toute sa vie, ne prenant jamais de raccourcis ou de documents. La dernière chose qu'elle voulait était d'être considérée comme essayant de attraper un riche propriétaire de ranch. 2 semaines après son séjour, Livia est retournée à l'écurie après une longue journée de travail pour trouver un petit paquet sur son lit de foin. Enveloppé dans du papier brun était une nouvelle couverture, folle, chaude et clairement coûteuse. Avec une simple note, les nuits deviennent plus fraîches. Elle passa ses doigts sur le bon tissu, touché par le geste mais troublé par ses implications. Si quelqu'un voyait ce cadeau, les ragots ne feraient que s'aggraver. Cette nuit-là, quand Eduardo a fait sa visite habituelle à l'écurie, Livia attendait. Elle tendit la couverture pliée. « Je ne peux pas accepter cela », dit-elle tranquillement. Eduardo fronça les sourcils. « C'est juste une couverture. C'est plus que ça, et tu le sais. » Livia a gardé sa voix stable. « Les gens parlent. Je me fiche de ce que les gens disent. »« Eh bien, je le fais, » répara Livia. « Je suis ici pour travailler, monsieur Monteiro. J'ai besoin de ce travail. » L'expression d'Eduardo s'adoucit. « Je n'essaie pas de compromettre votre position. Je suis juste... » Il s'arrêta aux prises avec ces mots. « J'admire ta dignité, ton indépendance. » Leurs yeux se sont rencontrés dans la faible lumière stable. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. Puis, Eduardo repoussa doucement la couverture vers « Elle, gardez-le. En tant qu'employeur, je suis responsable de votre bien-être. Rien de plus. » Livia hésita puis hocha la tête. « Merci. » Alors qu'Eduardo se tourna pour partir, il a ajouté tranquillement « Et Livia, je n'ai jamais rencontré personne comme toi. » Elle le regarda s'éloigner, son cœur battant de façon inattendue rapidement. Pour une femme qui avait passé des années à garder tout le monde à distance, l'inconnue se sentait plus effrayée qu'elle ne voulait l'admettre. Plus tard dans la soirée, enveloppée dans sa nouvelle couverture, Livia regarda le plafond stable. Elle était venue ici à la recherche de travail temporaire, un chèque de paie et un toit, aussi non conventionnel. Elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un qui la regardait comme Eduardo, comme si elle a dépassé tous ces murs soigneusement construits. C'était dangereux. Elle savait mieux que de se laisser ressentir quoi que ce soit pour un homme si loin de son monde. Quand son temps à Alto Sky Ranch a pris fin, et ce serait, elle allait passer à autre chose, tout comme elle l'avait toujours fait. Pourtant, alors qu'elle s'endormit, les paroles d'Eduardo résonnaient dans son esprit. Quelqu'un qui se couche comme ça sur le sol doit avoir le ciel entier caché à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, Livia se permettait de se demander si quelqu'un pourrait réellement voir au-delà de sa situation, à qui elle était vraiment en dessous de tout. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Livia est arrivée à Alto Sky Ranch. L'air du matin croustillant portait l'odeur de l'automne alors qu'elle travaillait dans l'écurie, ses mouvements maintenant confiants et familiers. Elle s'était installée dans une routine, gagnant le respect des mains du ranch les plus sceptiques à travers son éthique de travail infatigable et son véritable soin pour les animaux. Seul Carlos la regardait toujours avec soupçon. Surtout quand Eduardo est venu, ce qui s'est produit de plus en plus fréquemment. « Cet étalon est trop attaché à vous », a fait remarquer Carlos un matin alors que Livia mettait le tonnerre de son stand. Tout comme son propriétaire. Livia a fait semblant de ne pas pour entendre, se concentrer plutôt sur le magnifique cheval noir. Thunder était devenu son projet spécial. Une fois considéré comme trop sauvage pour rouler, il a maintenant suivi ses commandes avec une obéissance surprenante. « Montrez-leur ce que vous pouvez faire », murmura-t-elle à Thunder, le conduisant au corral d'entraînement. Eduardo était déjà là, appuyé contre la clôture. Il se redressa quand il a vu son approche, un sourire se répandant sur son visage. « Bonjour », appela-t-il. « Prêt pour le grand test ? Aujourd'hui a marqué une étape importante. Si Livia pouvait surmonter le tonnerre avec succès, cela prouverait sa valeur pour le ranch au-delà de l'aide temporaire. » Eduardo avait mentionné la possibilité d'une position permanente, bien que Livia ait fait attention de ne pas faire ses espoirs. « Il est prêt », répondit-elle en tapant le cou de Thunder. Plusieurs travailleurs s'étaient rassemblés pour regarder, dont Pedro, qui lui a donné un signe de tête encourageant, et Carlos, dont l'expression est restée douteuse. Martha se tenait à côté d'Eduardo. Les mains gérissaient nerveusement. Livia a conduit Thunder dans le corral, lui parlant doucement alors qu'elle préparait la selle.
Le cheval est resté calme sous son toucher. Quand tout était en sécurité, elle prit une profonde inspiration et montait en un seul mouvement en douceur. Pendant un moment, le tonnerre s'est parfaitement immobile. Puis, comme s'il l'attestait, il a donné un petit mal. Livia tenait ferme, ses mains stables sur les rênes. Un autre mal, plus fort cette fois. Plusieurs spectateurs ont haleté. « Facile, mon garçon », murmura Livia. « Je suis là avec toi. » Peu à peu, le tonnerre s'est installé. Livia l'a guidé dans une promenade autour du corral, puis un trot. Ses mouvements étaient puissants mais contrôlés. Enfin, avec un coup de pouce doux, elle le pressa dans un galop. Ils ont encerclé le corral une fois, 2 fois, 3 fois, le cheval et le cavalier se déplaçant comme un. Le tonnerre a répondu à la moindre pression de ses jambes, le plus petit ajustement des rênes. C'était une démonstration sans faille. Lorsque Livia a finalement arrêté le tonnerre au centre du corral, des applaudissements ont éclaté de la petite foule. Même Carlos avait l'air impressionné. Eduardo s'approcha, ses yeux brillants d'admiration. « C'était remarquable », a-t-il déclaré. « Je n'ai jamais vu personne le gérer aussi bien. » Le tonnerre avait juste besoin de quelqu'un pour croire en « lui », répondit Livia, disant gracieusement. « Vous avez accompli en 3 semaines ce que les entraîneurs professionnels ne pouvaient pas faire depuis des mois. » La voix d'Eduardo portait un véritable respect. « Je pense que cela appelle une célébration. » Avant que Livia ne puisse répondre, Martha s'avança. « J'ai préparé un déjeuner spécial à la maison principale, » a-t-elle annoncé. « Tout le monde est invité. » Livia hésita. Elle n'avait jamais été à l'intérieur de la maison principale, gardant délibérément ses distances de l'espace personnel d'Eduardo. Mais refuser maintenant semble ingrat. « Je devrais d'abord régler le tonnerre », a-t-elle déclaré. « Je vais aider », a proposé Eduardo. Ensemble, ils ont ramené Thunder à l'écurie. Alors qu'ils retiraient au sacelle et l'ont brossé, Eduardo parlait tranquillement. « Tu sais, j'ai pensé à ta situation. » Livia tendue. « Ma situation ? Le logement des travailleurs sera prêt la semaine prochaine, mais j'avais une autre réflexion. » Eduardo semblait inhabituellement nerveux. « Il y a un petit chalet près du pâturage sud. C'était la maison du gardien d'origine. Personne ne l'utilise maintenant, mais c'est en bon état. Private. » Livia a brossé la crinière de Thunder compte tenu de cette offre. « Cela semble sympa, mais je suis juste une aide temporaire. Je ne voudrais pas imposer. »« Vous êtes plus que temporaire, » a déclaré Eduardo fermement. « J'aimerais que vous restiez et travailliez avec les chevaux en permanence. Vous avez un cadeau. » L'offre a pris Livia au dépourvu. Un poste permanent. Une vraie maison. Après des années de dérive d'un emploi à l'autre, la stabilité était tentante. Dangereusement. « Puis-je y penser ?» elle a demandé. Eduardo hocha la tête. « Bien sûr, maintenant allons célébrer votre succès. » La maison principale était encore plus impressionnante de près. Un beau mélange de charme rustique et de luxe discret. À l'intérieur, Martha avait transformé la salle à manger avec une propagation festive. Les mains du ranch ont rempli leurs assiettes avec impatience, la lumière de l'humeur et la fête. Livia est restée proche de Pedro, mal à l'aise d'être le centre d'attention. Elle a remarqué qu'Eduardo la regardait de l'autre côté de la pièce, son regard chaud et intention. « Le patron vous a fait un éclat », a remarqué Pedro après son regard. « Il est juste impressionné par les progrès de Thunder », a dévié Livia. Pedro gloussa. « Ma chère, je connais Eduardo depuis qu'il était un garçon. Je ne l'ai vu regarder personne de cette façon depuis Maria. » Maria ? Livia ne pouvait s'empêcher de demander. L'expression de Pedro est devenue solennelle. Sa fiancée est décédée dans un accident de voiture il y a 5 ans. Il n'a pas été le même depuis. Il tapota la main de Livia. Jusqu'à maintenant, les informations se sont fortement installées dans la poitrine de Livia. Eduardo avait donc subi sa propre perte. Peut-être que cela a expliqué la tristesse qu'elle entrevoyait parfois derrière son sourire. Alors que la célébration se poursuivait, 2 femmes élégamment vêtues sont arrivées. Des visiteurs indemnisés qui ont immédiatement attiré l'attention. La femme plus âgée a embrassé Eduardo avec une affection familière, tandis que la plus jeune, extrêmement belle dans les vêtements de créateur, a brisé sa joue avec une intimité évidente. Qui sont-ils ? Livia a demandé à Martha, qui rafraîchissait la table des aliments. Madame Oliveira et sa fille Isabella, a expliqué Martha, des amis de la famille. Madame Oliveira était la meilleure amie de la mère d'Eduardo. Et Isabella ? Livia a gardé sa voix décontractée. Martha baissa la voix. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils se fiancent avant. Elle s'interrompit.
Eh bien, il se déplace, toujours dans les mêmes cercles sociaux. Madame Oliveira n'a jamais perdu espoir qu'ils se réconcilieraient. Livia regarda Isabella lier son bras à travers celle d'Eduardo, se penchant près de Whisper, quelque chose à l'oreille. Ils avaient l'air bien ensemble, à la fois riches, polis, du même monde. « Je devrais retourner au travail », a déclaré Livia soudainement, posant son assiette à peine touchée. « Mais c'est votre célébration », protesta Martha. « J'ai assez célébré », a insisté Livia. « Merci pour tout. » Elle se glissa tranquillement, se précipita dans l'écurie où elle se sentait le plus à l'aise. Les chevaux l'ont accueillie avec des sons de notes familiers et elle s'est occupée de se nourrir, l'après-midi reconnaissante pour le travail simple et honnête. 1 heure plus tard, elle a entendu des pas s'approcher. Levant les yeux, elle a vu Eduardo. « Vous êtes parti tôt », a-t-il dit, son ton doux mais interrogateur. « Il y a encore du travail à faire », a répondu Livia sans rencontrer ses yeux. Eduardo s'est rapproché. « Le travail peut attendre. Aujourd'hui était censé être de célébrer votre réussite. »« Ça, c'était une belle fête, merci. » Livia a continué à mesurer le grain pour l'alimentation des chevaux, mais quelque chose vous a bouleversé. Ce n'était pas une question. Livia le regarda finalement. « Vos amis semblaient surpris de vous trouver. Célébrez avec les mains du ranch. Isabella et sa mère sont tombées à l'improviste. Ils ne dictent pas ce que je fais sur ma propre propriété. » Bien sûr que non. Livia est retournée à sa tâche. « Il vous semble beaucoup. » Eduardo soupira se penchant contre un poste. « Madame Oliveira était comme une deuxième mère pour moi après la mort de mes parents. Elle a les attentes. Et Isabella, un vieil ami, rien de plus. » Eduardo a étudié son visage. « Est-ce ce qui vous a dérangé, Isabella? Pourquoi cela? Me dérangerait-il » demanda Livia trop rapidement. « Votre vie personnelle ne fait pas mes affaires, Monsieur Monteiro. Nous sommes de retour à Monsieur Monteiro, maintenant. » Un soupçon de frustration a coloré sa voix. « Je pensais que nous avions déplacé les formalités passées. »« Les formalités existent pour une raison, » répondit Livia tranquillement. « Ils gardent les choses claires, appropriées. » Eduardo se rapprocha, sa présence remplissant l'allée, stable, étroite. « Et qu'est-ce qui serait inapproprié, Livia ?» Son cœur s'est accéléré à sa proximité. « Tu sais très bien. Dis-moi quand même. » Livia a posé le scoop d'alimentation face à lui directement. « Tu es le propriétaire. Je travaille pour toi. C'est le début et la fin de notre relation. C'est tout ce que tu veux que ce soit ?» La voix d'Eduardo était tombée à presque un murmure. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. La tension entre eux était palpable, remplie de sentiments tacites. « Ce que je veux n'a pas d'importance », a finalement déclaré Livia. « J'ai appris à ne pas vouloir de choses que je ne peux pas avoir. » L'expression d'Eduardo s'adoucit. « Et si tu pouvais l'avoir ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, des voix se sont approchées. Isabella et sa mère se faisant visiter les écuries de Carlos. Eduardo recula, le moment cassé. « Eduardo, chéri, voilà. » Madame Oliveira a appelé. « Nous nous sommes demandé où vous aviez disparu. » Les yeux d'Isabella se plissèrent légèrement alors qu'elle prenait la scène, Eduardo se tenant près de Livia dans l'allée stable, étroite. « Mère voulait voir le nouvel étalon dont tout le monde parle, » a expliqué en douceur Isabella, se déplaçant aux côtés d'Eduardo. « Carlos nous dit que cette jeune femme a fait des merveilles avec lui. » Livia hocha la tête poliment. « Le tonnerre avait juste besoin de patience. Comme c'est fascinant, » a répondu Isabella sans intérêt. « Et Eduardo, n'oubliez pas le gala de Charité Anderson le week-end prochain. Vous avez promis de m'escorter. »« Est-ce que je » Le ton d'Eduardo n'était pas engagé. « Bien sûr que vous l'avez fait, mon cher, » interdit Madame Oliveira. « C'est l'événement social de la saison. Tout le monde sera là. » Eduardo jeta un coup d'œil à Livia, qui était retournée à mesurer les aliments, son visage soigneusement vide. « Nous en discuterons plus tard, » a-t-il déclaré à Isabella. « En ce moment, j'ai des affaires de ranch. » Après leur départ, un silence inconfortable est tombé sur l'écurie. Livia a travaillé méthodiquement, conscient d'Eduardo la regardant. « Ce n'est pas à quoi cela ressemblait, » a-t-il finalement dit. « C'est exactement à quoi cela ressemblait, » le corrigeait doucement Livia. « Votre monde, Eduardo, celui dans lequel vous appartenez. Je ne me sens plus comme si j'y appartienne. Peut-être pas. Mais c'est toujours ta réalité. » Livia a fini avec le flux, essuyant ses mains sur son jean. « Merci encore pour la célébration et pour votre offre.
je vous informerai du chalet. » Eduardo avait l'air de vouloir en dire plus, mais a simplement hoché la tête et l'a laissé à son travail. Cette nuit-là, Livia était éveillée dans son lit de foin, des pensées tombant dans son esprit. L'offre d'un poste permanent et du chalet était tout ce qu'elle devrait vouloir, stabilité, travail décent, sa propre place. Pourtant, elle a ressenti une envie inexplicable de courir, à se protéger de tout ce qui se développait entre elle et Eduardo. Elle avait passé des années à construire des murs, à apprendre à ne pas faire confiance à la gentillesse des autres. Eduardo semblait sincère, mais elle avait eu tort auparavant, à grands coups. Le sommeil l'a finalement revendiqué, mais ses rêves étaient troublés par les images du sourire narquois d'Isabella et les yeux de questionnement d'Eduardo. Les prochains jours ont apporté un changement subtil dans l'atmosphère du ranch. Eduardo était fréquemment loin des affaires, et lorsqu'il semblait distrait, Livia s'est jetée dans son travail, passant des heures supplémentaires avec du tonnerre et les autres chevaux, évitant complètement la maison principale. Carlos, sentant la dynamique changer, est devenu plus audacieux dans sa désapprobation. « Boss revient à ses sens », a-t-il fait remarquer alors que Livia a nettoyé un punch dans la salle d'équipement. « C'est Isabella, c'est le bon genre de femme pour un homme comme lui. Même fond. Comprend sa position. » Livia n'a rien dit, polissant une bride avec plus de vigueur que nécessaire. « Le logement des travailleurs est prêt maintenant », a poursuivi. « Carlos, vous bougerez vos affaires demain. »« Très bien », dit simplement Livia, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa déception. « Sauf si vous préférez prendre cette offre de chalet », a ajouté Carlos avec un regard en connaissance. Assez généreux du patron, offrant un logement privé à une main temporaire. Fait une personne se demander quel genre de service pourrait être attendu en retour. La main de Livia a cessé de bouger. Elle leva les yeux lentement, rencontrant le regard insinuant de Carlos avec une dignité froide. « J'ai gagné ma place ici grâce à un travail acharné », a-t-elle dit uniformément. Contrairement à certaines personnes qui semblent passer plus de temps à bavarder que de travailler. Le visage de Carlos s'assombrit. « Regardez-vous, fille, les jolis visages vont et viennent ici. Ne vous mettez pas trop à l'aise. » Après son départ, Livia était assise immobile, une lourdeur familière s'installant dans sa poitrine. C'est pourquoi elle n'a jamais séjourné au même endroit trop longtemps. Les gens ont toujours trouvé des moyens de transformer la gentillesse en quelque chose de laid. Ce soir-là, comme elle a préparé fou sa routine nocturne dans l'écurie, Martha est apparue avec un message. Eduardo voulait la voir dans son bureau à la maison principale. Immédiatement. La promenade jusqu'à la maison principale était plus longue que d'habitude. Livia se demanda ce qui l'attendait. Carlos avait-il signalé leur échange? Eduardo a-t-il annulé son offre d'emploi permanent? Le bureau d'Eduardo reflétait sa personnalité, organisé, de bon goût, avec des touches personnelles qui parlèrent de sa passion pour le ranch. Il s'est tenu quand elle est entrée, faisant gestant pour qu'elle prenne place en face de son bureau. « Merci d'être venu », commença-t-il officiellement. « Je voulais discuter de votre avenir à Alto Sky. » « Y a-t-il eu une plainte concernant mon travail ?» demanda Livia directement. Eduardo avait l'air surpris. « Pas du tout, tout à fait le contraire. Vous vous êtes prouvé inestimable, surtout avec le tonnerre. » Le soulagement la lave sur elle, suivi rapidement de la confusion. « Alors pourquoi ?»« J'ai pensé à mon offre, » interrompit Eduardo. « Le chalet par le pâturage sud. » Il s'arrêta, semblant choisir soigneusement ses paroles. « Je me rends compte maintenant que cela aurait pu apparaître inapproprié. » Le cœur de Livia coulait. « Je vois. Pas parce qu'il y avait quelque chose de mal avec l'offre elle-même, » a-t-il précisé rapidement, mais à cause de la façon dont les autres pourraient le percevoir. Comment ils pourraient vous traiter à cause de cela? Vous avez entendu? Les potins, a deviné Livia. Eduardo hocha de la tête sombrement. Carlos a pris sur lui d'exprimer des inquiétudes concernant notre relation professionnelle. Carlos devrait s'occuper de ses propres affaires, a déclaré Livia, la colère s'évasant. Je suis d'accord, et je lui ai fait très clairement. Eduardo se pencha en avant. Mais je ne veux pas rendre les choses difficiles pour vous. J'ai donc pris des dispositions pour que vous ayez des quartiers privés dans le logement de travailleurs récemment rénovés. Mieux que les autres, ta propre entrée. Et il sourit légèrement. Un bon lit. La considération derrière sa décision l'a touché. Il essayait de protéger sa réputation tout en offrant son meilleur logement.
Merci, dit-elle doucement. C'est très réfléchi. Je veux que tu restes, Livia. Ses yeux tenèrent les siennes, mais je veux que tu sois à l'aise. Respecté. Et le poste permanent? Toujours le vôtre, si vous le voulez. Entraîneur en chef pour le programme équestre que je développe, c'était plus qu'elle n'avait osé espoir. Un travail dans lequel elle excellait, un logement décent, une chance de construire quelque chose de stable. Pourtant, sous sa gratitude, un murmure de déception. Eduardo faisait la bonne chose, créant des frontières appropriées entre eux. C'était ce qu'elle avait demandé. Mentès en tant de mots. J'accepte, a-t-elle finalement dit. La position et le logement. Eduardo sourit, bien que quelque chose comme le regret ait scintillé dans ses yeux. Excellent. Vous pouvez déplacer vos affaires demain. Martha vous aidera à vous installer. Livia se tenait pour partir, mais hésita à la porte. Eduardo? Oui? Merci de m'avoir vu comme capable. Pas seulement. Elle s'interrompit, incapable d'exprimer exactement ce qu'elle voulait dire. Eduardo se leva de son bureau. Je te vois clairement, Livia. Plus clairement que tu ne le penses peut-être. Leurs yeux tenaient un long moment, remplis de choses qu'ils n'osaient pas dire à haute voix. Puis, Livia hocha la tête et se glissa, fermant doucement la porte derrière. Elle se dressa que cette nuit-là, son dernier dans l'écurie, Livia a soigneusement plié la couverture qu'Eduardo lui avait donnée. Elle le porterait à ses nouveaux quartiers. Un petit rappel de la gentillesse inattendue. Alors qu'elle préparait son lit de foin une dernière fois, elle a ressenti une étrange réticence à quitter cet endroit simple où, contre toute attente, elle avait trouvé une mesure de paix. « Juste une nuit de plus », murmura-t-elle à Thunder qui la regarda depuis son stand. « Alors c'est un vrai lit pour moi, plus de foin. » Elle s'installa, tirant la couverture vers son menton. Demain apporterait des changements, les bons, les pratiques. Pourtant, alors qu'elle dérivait vers le sommeil, Livia ne pouvait s'empêcher de se demander si, en gagnant de la stabilité et du respect, elle pourrait perdre quelque chose de précieux qui avait à peine commencé à fleurir. Dans l'obscurité, de l'écurie entourée des sons doux des chevaux, elle s'est permis un moment d'une honnêteté complète. Elle avait commencé à prendre soin d'Eduardo d'une manière qui allait bien au-delà de l'employé et de l'employeur. Et tandis que sa tête lui disait de maintenir la distance, son cœur chuchota entièrement quelque chose d'autre. « Juste des rêves », murmura-t-elle. « C'est tout ce qu'ils peuvent être. » À l'extérieur, la pluie a commencé à tomber doucement, tambourillant contre le toit stable. Livia ferma les yeux, laissant le rythme la endormir. Quoi qu'il en soit, elle y ferait face avec la même dignité silencieuse qui l'avait déjà transportée à travers tant de choses. Certaines portes n'étaient tout simplement pas destinées à des gens comme elle à traverser, peu importe combien elle pourrait souhaiter le contraire. Les quartiers du nouveau travailleur étaient propres, privés et confortables. Tout le lit stable de Livia ne l'était pas. Elle avait sa propre petite salle de bain, une commode pour ses quelques effets personnels et une fenêtre donnant sur le pâturage oriental où les chevaux ont pâturé dans la lumière du matin. Pourtant, après une semaine dans ces nouveaux logements, Livia se sentait toujours étrangement instable. Le matelas doux se sentait trop cédé après des semaines sur le foin ferme. Le silence semblait vide, sans les bruits doux des chevaux à proximité. Le plus troublant de tous était à quel point elle a rarement vu Eduardo maintenant. Son nouveau poste de chef de l'entraîneur l'a occupé à l'aube jusqu'au crépuscule. Eduardo lui avait donné l'entière responsabilité du programme équestre, notamment la sélection des chevaux, pour la formation, la conception de régimes d'exercice et éventuellement l'enseignement des cours d'équitation aux clients. C'était un travail difficile qu'elle aimait, mais cela l'a gardée loin des opérations principales du ranch et d'Eduardo lui-même. « Il vous donne de l'espace pour vous établir », a expliqué Martha un après-midi lorsqu'elle a apporté le déjeuner. Dans la zone d'entraînement, veut que les autres travailleurs vous respectent pour votre propre mérite, ne vous voient pas comme un traitement spécial. « Je n'ai pas besoin d'un traitement spécial », a répondu Livia, essuyant la sueur de son front. Elle venait de terminer une séance d'entraînement vigoureuse avec Thunder, qui a continué à faire des progrès remarquables. Martha a posé le panier de déjeuner sur un banc. « Non, mais vous méritez la reconnaissance. C'est pourquoi il vous a invité au dîner. » « Du ranch ce samedi. »« Dîner de ranch ?» demanda Livia, acceptant avec gratitude un sandwich. Tradition mensuelle.
Eduardo accueille tout le personnel de gestion pour dîner à la maison principale. Maintenant que vous êtes entraîneur en chef, vous êtes inclus. Livia mâcha pensivement. L'idée d'un dîner formel avec la direction du ranch l'a rendue nerveuse. C'étaient des personnes ayant des antécédents éducatifs, d'expérience, de protégés. Pendant ce temps, elle avait passé sa vie à l'adulte à dériver d'un emploi à l'autre, sans liens familiaux ni références professionnelles. « Je ne pense pas avoir quelque chose de approprié à porter », a-t-elle admis. Martha sourit. « Je pensais que tu pourrais dire ça. Il y a une robe dans ta chambre. Rien d'extraordinaire, juste simple et gentil. Eduardo m'a fait venir en ville. Il m'a acheté une robe ?» Livia fronça les sourcils. « Non, non. Je viens de me demander de trouver quelque chose d'adapté et de le mettre sur le compte ranch. C'est une dépense commerciale, pas un cadeau personnel. » Les yeux de Martha scintillaient sciemment. Bien qu'entre nous, il était assez précis sur la couleur. Cette blue correspondait à vos yeux. Livia sentit la chaleur s'élever sur ses joues. C'était réfléchi. Fredonna Martha, rassemblant le panier du déjeuner. Le dîner est à 7 ans, ne soyez pas en retard. Après le départ de Martha, Livia s'est appuyée contre la clôture de corail, perdue dans ses pensées. Chaque fois qu'elle essayait d'établir une distance professionnelle d'Eduardo, quelque chose les a rassemblés. Ce serait tellement plus facile s'il n'était que son patron, pas cet homme complexe qui remarquait la couleur de ses yeux et gardait toujours une distance respectueuse. Lorsque samedi soir est arrivé, Livia se tenait nerveusement avant le petit miroir dans sa chambre. La robe que Martha avait sélectionnée était en effet simple. Une robe enveloppe à la longueur du genou en bleu profond, avec des manches de 3/4 et un décolleté modeste. Pourtant, Livia se reconnaissait à peine dedans. Après des semaines en jeans et des chemises de travail, la silhouette féminine se sentait étrangère. Elle avait lavé ses cheveux et l'avait laissé se détacher autour de ses épaules dans sa tresse pratique habituelle. Sans maquillage et seulement une paire d'appartements de base pour compléter la tenue, elle était loin d'être glamour. Mais c'était la plus habillée qu'elle était depuis des années. Juste un dîner d'affaires, a-t-elle rappelé son reflet. Rien de plus. La maison principale était chaleureusement éclairée à l'approche de Livia. À travers les fenêtres, elle pouvait voir des gens déjà rassemblés dans la salle à manger. Carlos et sa femme, Pedro, le directeur de la ferme, le comptable et quelques autres qu'elle a reconnus du ranch. Prenant une profonde inspiration, elle a frappé à la porte. Martha l'ouvrit avec un sourire accueillant. « Juste à l'heure. Entrez, mon cher. » La conversation s'arrêta momentanément alors que Livia entrait dans la salle à manger. Elle a senti plusieurs paires d'yeux évaluant son apparence transformée, mais c'est le regard d'Eduardo qui a fait accélérer son pouls. Il se tenait à la tête de la table, beau dans une chemise boutonnée bleue et un pantalon sombre. Pendant un bref instant, leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce, et quelque chose de chaleureux et d'appréciation a flashé dans son expression. « Livia, bienvenue, dit-il, faisant un geste vers une chaise vide. Nous étions sur le point de commencer. À sa grande surprise, le siège vide était près de la fin de la table d'Eduardo, une position d'honneur. Carlos haussa un sourcil, mais ne dit rien en prenant place. Le dîner était beaucoup moins intimidant que Livia ne l'avait craint. Eduardo a dirigé la conversation habilement, garantissant que tout le monde a participé à des discussions sur les opérations du ranch. Lorsque le sujet s'est tourné vers le nouveau programme équestre, il s'est retiré à Livia, lui donnant l'occasion de partager sa vision. « Nous allons commencer avec des cavaliers intermédiaires », a-t-elle expliqué, réchauffant le sujet. « Concentrez-vous sur la bonne technique et la gestion des chevaux, pas seulement la conduite récréative. Finalement, nous pourrions nous développer à une formation compétitive. » Ambitieux, a fait remarquer Carlos, un soupçon de scepticisme dans sa voix. « Précisément ce dont nous avons besoin, » réplique Eduardo en douceur. L'expérience de Livia avec Thunder a prouvé qu'elle avait un aperçu exceptionnel de la psychologie des chevaux. Son programme distinguera notre ranch. La confiance en sa voix a renforcé le courage de Livia. Elle a souligné davantage de ses idées, et bientôt même Carlos apportait à contre-cœur des suggestions. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Livia s'est retrouvée à se détendre. Ces gens n'étaient pas si différents d'elle après tout. Ils se souciaient de leur travail, étaient fiers du succès du ranch et respectaient les compétences quel que soit le contexte. Après le dessert, Eduardo a suggéré de déménager.
Dans le salon pour le café, alors que les gens commençaient à sortir de la table, la sonnette a sonné. Martha est allée y répondre, revenant avec une expression troublée. Monsieur Monteiro, mademoiselle Isabella et sa mère sont ici. Un éclair d'agacement a traversé le visage d'Eduardo, rapidement remplacé par son expression composée habituelle. Montrez-les, s'il vous plaît. Isabella est entrée comme une tempête parfaitement chronométrée, aboutie à la tension et perturbatrice. Elle portait une robe de cocktail élégante qui rendait la tenue simple de Livia douloureusement simple en comparaison. Madame Oliveira a suivi, tout aussi bien habillée, les deux femmes à la recherche d'un dîner en cours. « Eduardo, chéri !» s'exclama Isabella. « Nous étions dans la région et nous pensions que nous nous arrêtions. Nous ne savions pas que vous étiez divertissant. »« Dîner de gestion mensuelle », a expliqué Eduardo, son ton poli mais réservé. Le tout regarde Isabella à balayer le personnel du ranch assemblé, s'attardant à Livia avec une évaluation à peine dissimulée. « Comment ?» Pittoresque. « Nous ne vous intruserons pas. » Malgré ces paroles, elle n'a pas fait de départ pour partir. Eduardo, toujours l'hôte gracieux, les a invités à se joindre à un café. Madame Oliveira a accepté immédiatement, tandis qu'Isabella se déplaçait du côté d'Eduardo, reliant son bras à travers la sienne à la familiarité pratiquée. Eduardo nous parlait simplement du nouveau programme équestre de Mademoiselle Santos, a déclaré Pedro, tentant clairement d'inclure Livia dans la conversation. « Oh !» Le sourire d'Isabella n'a pas atteint ses yeux. « Dans quelle mesure est-ce que vous rivalisez, Mademoiselle Santos ?»« Non, » répondit simplement Livia. « Je me concentre sur l'entraînement des chevaux et des cavaliers. » Livia a un cadeau remarquable, Eduardo interdit. Elle a accompli plus avec notre étalon en 1 mois que les formateurs professionnels en 1 an. Isabella rit légèrement. Eduardo exagère. Il a toujours eu un faible pour des outsiders. La fouille subtile n'a été perdue pour personne. Un silence inconfortable est tombé sur le groupe. « Peut-être que vous aimeriez voir le tonnerre en action », a suggéré Livia en maintenant son sang-froid. « Nous pourrions organiser une démonstration la semaine prochaine. »« Ce serait charmant », a répondu Madame Oliveira avant que Isabella ne refuse. « Eduardo, rappelez-vous comment vous rouliez de manière compétitive. Une telle honte que vous l'avez abandonné après l'accident. » Eduardo se tendit légèrement. « J'ai trouvé d'autres priorités. » « En parlant de priorités, a coupé Isabella. En douceur, j'ai finalisé des arrangements pour la collecte de fonds du centre médical. Le comité est ravi que vous ayez accepté d'être un donateur majeur. » C'était clairement une nouvelle pour Eduardo, dont l'expression s'est resserrée, presque imperceptiblement. « Nous devons en discuter en privé, bien sûr, chérie. » Isabella sourit triomphalement. Livia se sentait de plus en plus déplacée, alors que la conversation se déplaçait vers des événements caritatifs, des engagements sociaux et des personnes dont elle n'avait jamais entendu parler. Un par un, le personnel du ranch a fait des excuses pour partir, jusqu'à ce que seuls Livia, Eduardo, Isabella et Madame Oliveira soient restés. « Je devrais y aller aussi », a déclaré Livia tranquillement, s'élevant de son siège. Trainte précoce demain. Eduardo avait l'air de vouloir lui demander de rester, mais simplement hocher la tête. « Merci d'être venue, Livia. Vos idées étaient précieuses. » Toujours aussi formelle, Eduardo, a taquiné Isabella après que Livia ait dit ses adieux. Elle travaille pour toi, pas l'inverse. Livia a fait semblant de ne pas entendre, alors qu'elle ramassait son pull sur le porte-manteau. Martha est apparue depuis la cuisine, offrant de la sortir. « Ne les laissez pas vous déranger », murmura Martha en montant sur le porche. Isabella a toujours été possessive, même quand Eduardo a clairement indiqué qu'ils n'étaient que des amis. « Ce n'est pas mes affaires », a répondu Livia, bien que le nœud dans son estomac suggère le contraire. Martha lui lança un regard, en connaissance. N'est-ce pas? Avant que Livia ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Eduardo est sorti. « Martha, pourriez-vous apporter plus de café à nos invités ?» demanda-t-il, bien que ses yeux soient sur Livia. « Bien sûr, » répondit Martha, donnant une pression rapide de la main de Livia avant de retourner à l'intérieur. Pendant un moment, il se tenait seul dans l'air frais de la nuit. Eduardo s'est rapproché, son expression s'excuse. « Isabella. »« Un talent pour des apparences inattendues, » a-t-il déclaré. « Je suis désolé si elle t'a mis mal à l'aise. »« Elle ne l'a pas fait, » a menti Livia, « mais j'apprécie la préoccupation. » Eduardo a étudié son visage. « Tu es belle ce soir. Cette couleur vous convient. » Le compliment l'a pris au dépourvu.
Merci pour la robe. Ce n'était pas nécessaire. C'était le moins que je puisse faire. Il s'arrêta puis a ajouté « J'ai raté nos conversations ces dernières semaines. Le cœur de Livia s'est accéléré. Vous avez été occupé et j'ai eu les mains pleines du programme. Trop occupé, a-t-il convenu. Voulez-vous me rejoindre pour le petit déjeuner demain, au chalet par le pâturage sud? J'aimerais discuter de vos progrès avec le tonnerre loin des interruptions. » L'invitation semblait suffisamment innocente, une réunion d'affaires dans un emplacement privé. Pourtant, quelque chose dans sa voix a suggéré plus. « Je devrais avoir terminé avec « Oui, l'alimentation du matin », a déclaré Livia avec soin. Eduardo sourit. « 8, c'est. Je vais apporter le petit déjeuner. » À l'intérieur de la maison, le rire d'Isabella a dérivé à travers une fenêtre ouverte. Élégante, confiante, un rappel au monde auquel appartenait qu'Eduardo appartenait. « Vos invités attendent », a déclaré Livia doucement. « Ce ne sont pas mes invités. Ils se sont invités. » Le ton d'Eduardo détenait un soupçon de frustration. « Isabella est un ami depuis l'enfance. Nos familles ont toujours supposé que nous finirons ensemble. Ensuite, j'ai rencontré Maria et tout a changé. C'était la première fois qu'il mentionnait directement sa fiancée à Livia. Pedro m'a parlé d'elle, a admis Livia. Je suis désolé pour votre perte. » Eduardo hocha la tête, ses yeux reflétant la vieille douleur. Après la mort de Maria Geffermer, Isabella et sa mère ont pris sur eux de me ramener dans la société. Ils veulent de bien, mais tu n'étais pas prêt, termina Livia pour lui. Je n'étais pas intéressé, a-t-il corrigé. Jusqu'à récemment, l'implication pendait dans l'air entre eux, chargée de possibilités. Eduardo? La voix d'Isabella appelait de l'intérieur. Où avez-vous disparu? 8 heures, lui rappela rapidement Livia, se tournant pour partir. Livia, a appelé Eduardo après elle. Ne laissez pas Isabella vous intimider. Vous appartenez ici autant que quiconque. Ces paroles l'ont suivie jusqu'à ses quartiers. Une petite flamme d'espoir qu'elle avait peur de nourrir. Le lendemain matin, il est apparu clair et brillant. Livia s'est levée tôt, a terminé ses tâches avec une hâte inhabituelle et s'est changée en vêtements frais avant de se diriger vers le chalet. Elle l'avait dépassé plusieurs fois pendant les manèges, mais n'avait jamais été à l'intérieur. Le petit bâtiment en pierre était assis ni niché parmi les vieux chênes, surplombant une section pittoresque du pâturage sud. Un ruisseau courait à proximité, son doux son créant une atmosphère paisible. Une fine boucle de fumée s'est élevée de la cheminée, indiquant que Eduardo était déjà arrivé. Livia hésita à la porte, soudainement nerveuse. Est-ce qu'elle franchissait une ligne en le rencontrant ici, seule? Avant qu'elle ne puisse reconsidérer, Eduardo a ouvert la porte. « Je pensais avoir entendu quelqu'un », a-t-il dit en souriant. Entrez. L'intérieur du chalet était simple mais charmant. Une pièce principale avec des meubles confortables, une petite cuisine et des portes menant à ce qu'elle supposait être une chambre et une salle de bain. Une table près de la fenêtre a été réglée pour le petit déjeuner, avec des fruits frais, des pâtisseries et du café. « C'est charmant », a remarqué Livia en prenant l'espace paisible. C'était la retraite de mon grand-père. Il l'a construite lui-même lorsqu'il a commencé le ranch. Eduardo a fait un geste vers la table. Affamés, ils se sont installés dans une conversation facile pendant qu'ils mangeaient, discutant des progrès de Thunder, des plans pour le programme équestre et des améliorations des installations de formation. Cela ressemblait à leur pourparlers. Dans l'écurie, naturel, non forcé. J'ai pensé à élargir votre rôle, a déclaré Eduardo en terminant leur café. Le programme a besoin de quelqu'un avec vos idées à temps plein. Pas seulement pour former des chevaux, mais en développant l'intégralité du centre équestre. Livia cligna des yeux avec surprise. C'est une grande responsabilité, un que vous êtes plus que capable de manipuler. Sa confiance en elle était inébranlable. Cela signifierait une augmentation importante, bien sûr, et, hésita-t-il, ce chalet serait le vôtre. Livia regarda autour de l'espace confortable, essayant d'imaginer l'appeler à la maison. Eduardo, c'est trop. Ce n'est pas une charité si c'est ce qui vous inquiète. C'est une décision commerciale. Ses yeux tenaient les siennes. La meilleure personne pour le travail devrait avoir une compensation appropriée. Et un logement approprié? Questionna doucement Livia. Eduardo se pencha en arrière sur sa chaise. Le chalet s'accompagne de la position. Il l'a toujours fait. Il a fait un geste autour d'eux. Mon grand-père a vécu ici quand il a géré le ranch. Mon père l'a fait aussi,
avant de construire la maison principale. C'est la tradition. L'offre était tentante. Un travail intentionnel, un salaire équitable, un bel endroit où vivre. Tout ce que Livia avait toujours voulu pour elle-même, présenté sans chaîne ni attente. Puis-je y penser? Elle a demandé. Bien sûr. Eduardo se leva, rassemblant leurs assiettes vides. Pas de précipitation. Alors qu'ils déménageaient, dans la cuisine, Livia a remarqué une photo sur le manteau qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une jeune Eduardo avec une belle jeune femme, tous deux souriants, sa main affichant une bague de fiançailles. « Est-ce que c'est Maria ?» demanda-t-elle doucement. Eduardo s'arrêta puis hocha la tête. « Oui, c'était le jour où j'ai proposé. » Livia a étudié la photo. La femme avait été magnifique, élégante, raffinée, clairement du cercle social d'Eduardo. Pourtant, il y avait quelque chose de chaleureux et sans prétention dans son sourire. Elle était belle. Elle était gentille, a déclaré Eduardo venant à côté d'elle. C'est ce dont je me souviens le plus, sa gentillesse. Leurs épaules se sont presque touchées alors qu'ils regardaient tous les deux la photo. Livia pouvait sentir la chaleur de lui à côté d'elle, si proche mais séparée par des barrières invisibles. Son passé, leurs différents mondes, sa propre peur d'espérer trop. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle tranquillement. « Si cela ne vous dérange pas de me dire... » Eduardo était silencieux pendant un long moment. Drivure-ivre, mauvais endroit, mauvais temps. Sa voix était stable, mais douloureuse. Nous étions en route pour regarder les lieux de mariage. Livia atteint instinctivement sa main, la couvrant de la sienne. « Je suis vraiment désolé. » Eduardo tourna le paume, ses doigts se fermant autour du sien. Pendant longtemps, je ne pouvais pas imaginer ressentir à nouveau quoi que ce soit. J'ai suivi les mouvements. Le ranch a assisté aux fonctions nécessaires, mais à l'intérieur, j'étais vide. Leurs mains sont restées jointes, une connexion simple qui semblait plus intime que tous les mots. Et maintenant, Livia n'osait guère demander, Eduardo se tourna pour elle complètement. Maintenant, je me retrouve à penser à l'avenir, en voulant des choses que j'avais abandonnées. L'intensité de son regard a fait sa course à cœur. Pour une fois, Livia n'a pas détourné le regard ou n'essayait pas de créer une distance. Elle s'est permis de reconnaître ce qui s'était développé entre eux depuis la première nuit dans l'écurie. « Eduardo, commença-t-elle, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. » Le moment a été brisé par le bruit de l'approche de Hoofbeats. Ils se séparaient alors que Carlos apparaissait à la porte du chalet, son expression sombre. « Désolé d'interrompre, patron, mais il y a des ennuis. Le cheval d'Isabella s'est effrayé pendant sa balade matinale. Elle est tombée dans le pâturage. Nord. Eduardo est immédiatement passé en mode crise. Est-elle blessée? Secouée. Peut-être une entorse à la cheville. Sa mère est avec elle. Ils attendent que vous veniez. Eduardo a attrapé sa veste. Je serai là. Il se tourna vers Livia. Je suis désolé pour ça. Allez, a-t-elle exhorté. Nous pouvons parler plus tard. Elle regarda depuis la porte du chalet tandis qu'Eduardo s'éloignait avec Carlos. Leur moment de connexion s'est déjà évanoui comme la brume du matin. Avec un soupir, Livia a commencé à nettoyer les plats du petit déjeuner, essayant de ne pas penser à ce qui aurait pu arriver s'ils n'avaient pas été interrompus. Alors qu'elle essuyait la table, elle a remarqué un livre lié au cuir qui était sous la veste d'Eduardo. Il est ouvert à une page remplie de notes manuscrites. Livia savait qu'elle ne devrait pas regarder, mais une phrase a attiré son attention. Quelqu'un qui se couche comme ça sur le sol doit avoir le ciel, entier caché à l'intérieur. C'était la même phrase qu'Eduardo avait murmurée la première nuit qu'il l'avait trouvée dans l'écurie. Curieuse, elle jeta un coup d'œil à la page ouverte. Il semblait être une entrée de journal datée peu de temps après leur première réunion. J'ai trouvé une jeune femme qui dormait dans l'écurie ce soir, Livia Santos. Il y a quelque chose à son sujet, une dignité tranquille malgré sa situation. Grand-père avait l'habitude de dire « Quelqu'un qui se couche comme ça sur le sol doit avoir le ciel entier caché à l'intérieur ». Je n'ai jamais compris jusqu'à présent. Livia a fermé le livre rapidement, se sentant comme un intrus. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait fait une telle impression sur lui depuis le début. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. Eduardo a vu quelque chose en elle qu'elle avait cessé de voir en elle-même il y a longtemps, la possibilité. Elle a fini de nettoyer, puis a verrouillé le chalet et est retournée dans la zone d'entraînement, son esprit tourbillonnant avec des émotions contradictoires.
À midi, word s'était propagé dans le ranch. Isabella avait subi une douce entorse et se reposait dans la maison principale, assistée par un médecin qu'Eduardo avait appelé. Plus révélateur était la rumeur selon laquelle elle avait refusé de retourner chez elle, insistant pour récupérer à Alto Sky Ranch, où Eduardo pouvait personnellement s'occuper d'elle. Livia a essayé de se concentrer sur son travail, mais l'absence d'Eduardo et la pensée de lui s'occupant d'Isabella la rongeaient. Était-elle stupide de penser qu'il pourrait jamais y avoir quelque chose entre eux? Isabella s'intègre si parfaitement dans son monde. Les événements caritatifs, les obligations sociales, l'histoire partagée. Ne vous laissez pas vous atteindre. Pedro conseillait quand il l'a trouvée agressivement en train de chasser les stands cet après-midi. Isabella a toujours su comment jouer la demoiselle en détresse. Cela ne signifie pas qu'Eduardo tombe amoureux. Ce n'est pas mes affaires, a insisté Livia, bien que la force avec laquelle elle a conduit sa fourche dans le foin suggère le contraire. Pedro se pencha sur son râteau. Vous savez, lorsque le grand-père d'Eduardo a construit ce chalet, il a dit que c'était pour la personne qui aiderait à poursuivre son héritage. Pas n'importe qui se voit offrir cet endroit. Ses yeux scintillaient sciemment. Eduardo ne fait pas de telles offres à la légère. Avant que Livia ne puisse répondre, Martha est apparue à l'entrée stable, son expression troublée. « Livia, mon cher, pourriez-vous venir à la maison? Il y a eu une situation. Quel genre de situation? » Livia a posé sa fourche. Martha soupira. La mère d'Isabella cherchait des oreillers supplémentaires et trouvait la robe que j'ai obtenue pour vous dans l'étude d'Eduardo. Il m'avait demandé de le modifier. Maintenant, il y a toute une scène. Le ventre de Livia a chuté. Je ne veux pas m'impliquer dans leur drame. Je sais, mais Eduardo vous a demandé spécifiquement. Martha baissa la voix. Je pense qu'il a besoin du soutien moral. À contre-cœur, Livia a nettoyé et a suivi Martha jusqu'à la maison principale. À l'approche, des voix élevées pouvaient être entendues de l'intérieur. MRS. Les tons aigus d'Oliveira contrastant avec les réponses mesurées d'Eduardo. Offeusement inapproprié. Acheter des vêtements pour un employé. Que penseront les gens? Isabella n'a été que patiente avec vos excentricités depuis la mort de Maria, mais cela est au-delà de l'acceptable. Madame Oliveira, la voix d'Eduardo était ferme. J'ai expliqué que la robe était une dépense commerciale pour un dîner de gestion. Quant à ce que les gens pensent, je me suis arrêté à ce sujet il y a des années. Livia a hésité sur le Porsche, ne voulant pas entrer au milieu de l'argument. Martha lui a donné un signe de tête encourageant. « Je vais juste leur dire que tu es ici », murmura-t-elle, glissant à l'intérieur. Un instant plus tard, Eduardo est apparu à la porte, un soulagement se lavant sur ses traits, à la vue de Livia. « Merci d'être venu », dit-il doucement. « Peut-être que ce n'est pas un bon moment », a suggéré Livia. « C'est exactement le bon moment. » Eduardo entra sur le porche, fermant la porte derrière lui. Isabella et sa mère semblent avoir oublié que ce sont des invités chez moi, pas des arbitres de mes décisions personnelles. Livia a changé inconfortablement. Je ne veux pas vous causer de problème. Vous ne causez rien. Eduardo passa une main dans ses cheveux de frustration. Ils le sont. Utiliser une chute mineure pour s'insérer dans ma vie, remettre en question mes décisions commerciales, faire des hypothèses. Quel genre d'hypothèses? Demanda Livia tranquillement. L'expression d'Eduardo s'adoucit en la regardant. Le genre, ce serait vrai si j'étais honnête avec moi-même. Et avec vous. Le cœur de Livia bégaya. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Isabella apparut, se penchant considérablement sur une canne bien que sa blessure aurait été mineure. « Eduardo, chérie, le médecin dit que je ne devrais pas mettre de poids. » Elle s'arrêta, brusquement à la vue de Livia. « Oh, vous avez appelé l'entraîneur de cheval ?» Le dédain dans sa voix était indubitable. Eduardo se redressa, quelque chose de durcissant dans son expression. « Isabella, je pense qu'il est temps que toi et ta mère soient rentrés chez toi. Je vais faire conduire Carlos. » La façade d'Isabella d'impuissance a chuté instantanément. « Tu l'as choisi plutôt que sur moi ?» Sa voix se leva. « Eduardo, pensez à ce que tu fais. Que dirait Maria si elle pouvait te voir maintenant, jetant tout pour un peu drifter qui dort dans des écuries ?» Les mots cruels étaient suspendus dans les airs. Livia avait l'impression qu'elle avait été giflée. Sans un mot, elle se retourna et s'éloigna, ignorant Eduardo appelant son nom. Elle marchait aveuglément,
ne se souciant pas où elle allait, ayant juste besoin d'échapper à l'humiliation. Les paroles d'Isabella avaient à couper directement l'insécurité la plus profonde de Livia, qui peu importe à quel point elle a travaillé dur, à quel point elle a atteint, elle serait toujours considérée comme moins que, comme indigne. Vuinage, elle se retrouva au bord éloigné de la propriété, près d'un petit étang entouré de saules. L'endroit paisible semblait se moquer de ses troubles. Pliant sur une bûche déchue, Livia laisse les larmes provoquées, destinées de colère, d'embarras et de chagrin. Elle s'était permis d'espérer, d'imaginer un avenir à Alto Sky, peut-être même un avenir avec Eduardo. Maintenant, le fantasme était brisé par la dure réalité qu'Isabella avait jetée au visage. Que pourrait voir Eduardo en elle, qui le ferait la choisir à quelqu'un comme Isabella, qui l'a égalée de toutes les manières qui comptaient dans son monde? Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers l'étang, Livia a pris sa décision. Elle finirait le mois, entraînait son remplacement, puis continuait tout comme elle l'avait toujours fait lorsqu'une situation est devenue trop compliquée ou douloureuse. C'était mieux de cette façon, avant que son cœur ne s'implique encore plus. Avec une nouvelle résolution, elle a séché ses larmes et retourné vers ses quartiers. Demain, elle parlait avec Eduardo, remercie-le pour l'opportunité et refusait poliment son offre de chalet et de rôle élargi. C'était la chose sensée à faire. Mais alors qu'elle s'approchait du logement des travailleurs, elle a vu une silhouette assise sur les marches de son unité. Eduardo, attendant dans l'obscurité de rassemblement, son visage gravé avec inquiétude et quelque chose d'autre qu'elle avait peur de nommer. « Livia », dit-il, s'élevant à son approche. « S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Elle s'est arrêtée à quelques mètres de là, maintenant une distance de sécurité. Il n'y a rien à expliquer. Isabella a déclaré les choses parfaitement. Claire, non, elle ne l'a pas fait. Eduardo a fait un pas vers elle. Elle ne parle pas pour moi, elle ne l'a jamais fait. Elle a raison cependant, non? Livia a contré. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne le ferai jamais. Eduardo a fermé la distance entre eux, son regard intense. Alors, peut-être qu'il est temps que j'ai trouvé un nouveau monde, celui d'où les personnes qui me tiennent à cœur sont appréciées pour qui ils sont, pas d'où ils venaient ou qui est leur famille, Eduardo. Non, s'il vous plaît, écoutez. Il prit ses mains dans les siennes. J'ai passé 5 ans à pleurer non seulement Maria, mais la personne que j'étais avec elle, comme l'espoir, le regard vers l'avenir. Je pensais qu'une partie de moi était morte avec elle. Livia sentit sa résolution s'affaiblir sous la sincérité dans ses yeux. Puis je t'ai trouvé, continua Eduardo, sa voix douce. Dormir dans le foin, ne demander rien, tout donner à votre travail. Et quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose que je pensais disparaître pour toujours. Qu'est-ce que tu dis? Chuchota Livia. Les mains d'Eduardo se resserrèrent autour des siennes. Je dis Isabella et sa mère sont partis. Je dis que je leur ai dit de ne plus jamais parler de toi de cette façon. Je dis que je te choisis, Livia. Si tu m'as. Le monde semblait toujours autour d'eux, le temps suspendu dans l'espace entre ses mots et sa réponse. Aux yeux d'Eduardo, Livia n'a vu aucune pitié, pas de charité, un sentiment authentique, vulnérable et vrai. J'ai peur, admit-elle doucement. Peur qu'un jour vous réaliserez que je ne rentre pas dans votre vie, que je ne suis pas suffisant. Eduardo a libéré une de ses mains pour incliner doucement son menton. Vous êtes plus que suffisant, vous l'avez toujours été. La question est de savoir si je suis digne de vous. Alors que la dernière lumière s'évanouissait du ciel, ils se tenaient ensemble à un carrefour, chacun avec des craintes à surmonter, à faire confiance à la construction et à une chance de quelque chose qu'ils n'avaient pas osé espérer. Le choix était maintenant celui de Livia, et son poids la terrifiait dans une égale mesure. Tu me demandais de rester? La voix de Livia était à peine au-dessus d'un murmure, son cœur battant dans sa poitrine, alors que les paroles d'Eduardo pendirent dans l'air crépusculaire entre eux. Je demande bien plus que cela, répondit Eduardo, ses yeux ne quittent jamais les siens. Je vous demande de croire que ce que nous ressentons l'un pour l'autre compte plus que d'où nous venons ou ce que les autres pensent. Je vous demande de me faire confiance, Livia. Confiance. Un mot si simple mais si difficile pour quelqu'un qui avait appris encore et encore cette confiance a conduit à la déception. Livia se tenait au bord d'une falaise, sachant que le pas pour Forward signifiait tout risquer. Son indépendance, son cœur soigneusement gardé, les murs qu'elle avait construits pour se protéger. « J'ai peur », a-t-elle admis.
Les mots se capturent dans sa gorge. L'expression d'Eduardo s'adoucit. Moi aussi. Mais j'ai plus peur de te laisser partir sans te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Il prit une profonde inspiration, comme s'il recueillait du courage. Quand Maria est décédée, je pensais que je ne ressentirais plus rien. Je suis passé par les mouvements de la vie sans être vraiment en vie. Puis tu es apparu, dormant dans le foin, ne demandant que la chance de travailler dur et d'être traité avec respect. Tu m'as rappelé à quoi ressemble la vraie force. Une larme glissa sur la joue de Livia, qu'Eduardo frottait doucement avec son pouce. « Vous n'avez pas à répondre maintenant, » a-t-il dit doucement. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le chalet est le vôtre de toute façon, en tant que chef du programme équestre ou... » Il hésita. « Comme tout ce que vous choisissez d'être dans ma vie. » Livia a regardé dans ses yeux et n'a vu aucune tromperie là-bas, pas d'agenda caché. Une émotion authentique et la même vulnérabilité qu'elle a ressentie. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait très bien et la choisissait toujours. « J'ai besoin d'un peu de temps, » dit-elle enfin. Tout cela se passe si vite. Eduardo hocha la tête, recula avec respect. « Bien sûr, je comprends. » « Mais Eduardo ?» Livia a ajouté, trouvant sa voix. « Je ne vais nulle part. Pas encore. » Le sourire qui s'est répandu sur son visage était comme le lever du soleil après la plus longue nuit. « C'est tout ce que je peux demander. » Il l'a marché jusqu'à sa porte, leurs mains se brossant mais ne se tenant pas tout à fait. Au seuil, il s'est arrêté, maintenant l'espace dont elle avait besoin. « Bonne nuit, Livia. »« Bonne nuit, Eduardo. » Alors que la porte se refermait entre eux, Livia s'appuyait contre elle, ses émotions dans les troubles. Une partie d'elle voulait l'ouvrir à nouveau, courir ses bras et accepter tout ce qu'il offrait. Mais la partie prudente, la partie qui l'avait protégée à travers des années de déception, l'a retenue. Elle avait besoin d'être sûre, pas seulement de ses sentiments, mais de sa propre force. Si elle a choisi ce chemin, elle avait besoin de le guider comme son égal et non comme quelqu'un de reconnaissance pour son sauvetage. Les prochains jours se sont écoulés dans un flou de travail et une contemplation tranquille. Eduardo a respecté son besoin d'espace, en se concentrant sur les affaires de ranch, tandis que Livia s'est lancée dans le développement du programme équestre. Ils se sont vus à distance, ont échangé des salutations polies lors des rencontres fortuites, mais la question non résolue est restée entre eux. Martha, observatrice, comme toujours, a trouvé Livia dans la salle d'accès un après-midi, nettoyant méticuleusement les selles. « Vous allez porter le cuir tout de suite si vous y restez comme ça », a-t-elle fait remarquer. Livia sourit faiblement. « Juste être minutieux. » Martha s'est installée sur un tabouret voisin. « Il est misérable, tu sais, essayez de le cacher, bien sûr. Les hommes le font toujours. Mais je connais Eduardo depuis qu'il était un garçon. Il se promène comme un homme attendant un verdict. Je n'essaye pas de le faire souffrir, a déclaré Livia tranquillement. J'ai juste besoin d'être sûr. De lui ou vous-même? Livia a posé le savon de sel. Les deux, je suppose. Et si nous essayons et ça ne marche pas? Et s'il se réveille un jour et se rend compte que je ne rentre pas dans son monde? L'expression de Martha se ramollit. Oh, ma chère, tu ne vois pas? Tu as déjà changé son monde. Avant de venir, cet endroit était juste une entreprise pour lui. Maintenant, c'est à nouveau une maison. Et Isabella, ses obligations sociales, les gens qui l'ont connu toute sa vie. Eduardo ne s'est jamais soucié des attentes de la société, a répondu Martha. C'était plus le monde de Maria que le sien. Il l'a accepté pour lui plaire. Elle tendit la main vers la main de Pat Livia. D'ailleurs, il ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il aime qui vous êtes en ce moment. Le mot « amour » a fait sauter le cœur de Livia. Ni elle ni Eduardo ne l'avaient encore utilisé, même si elle planait non bornée dans toutes leurs interactions. « Comment savez-vous » demanda Livia doucement. Martha sourit. « Parce que j'ai vu comment il te regarde. Quand tu travaillais avec les chevaux, comme tu es le plus facile notation de personne qu'il a jamais connue, et je vois comment vous le regardez quand vous pensez que personne ne regarde. Ce n'est pas de la gratitude ni de l'engouement, Livia, c'est la vraie chose. » Alors que Martha partit, ces paroles résonnaient dans l'esprit de Livia. Était-ce vraiment aussi simple? Pourrait-elle faire confiance à son cœur après l'avoir gardé pendant si longtemps? Ce soir-là, alors que Livia terminait son dîner, dans la salle à manger du travailleur, Pedro l'a rejoint avec une étrange demande. Eduardo a demandé si vous pouviez le rencontrer dans les écuries. Le tonnerre semble agité,
ne laissera personne près de lui. Livia fronça les sourcils. Est-il malade? Pedro haussa les épaules. Je ne sais pas, Boss pensait que vous pourriez avoir plus de chance. Sans hésitation, Livia se précipita vers les écuries. Le grand bâtiment était inhabituellement silencieux en entrant, avec seulement quelques lampes basses brûlant. Le stand de Thunder était à l'extrémité, et à l'approche, elle ne voyait aucun signe de détresse du cheval. En fait, il semblait parfaitement calme, grignotant de manière satisfaisante sur le foin frais. Tonnerre, elle a appelé doucement, confuse par la fausse alarme. Il va bien. La voix d'Eduardo est venue de derrière elle. J'avais juste besoin d'une excuse. Livia se tourna pour le trouver debout dans l'ombre, l'air légèrement penaud. Vous auriez pu juste me demander de me voir, a-t-elle dit, incapable de garder le sourire de sa voix. Je n'étais pas sûr que tu étais prêt. Eduardo se rapprocha, la lumière dorée illuminant son visage. Et je voulais te montrer quelque chose. Il a fait un geste vers le stand de Thunder, et pour la première fois, Livia a remarqué qu'elle avait été transformée. Le foin ordinaire a été disposé dans un lit soigné et confortable, tout comme celui qu'elle avait fait pour elle-même il y a des semaines. À côté, il était assis une petite table avec 2 tasses de café fumantes et une assiette de biscuits. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle perplexe. Eduardo a ouvert la porte de décrochage. « Je pensais que nous devrions boucler la boucle. C'est là que nous nous sommes rencontrés, où tout a commencé. » Touchée par le geste, Livia entra dans le stand, s'installant sur le lit de foin. Eduardo la rejoint en faisant attention de laisser de l'espace entre eux. « Tu te souviens de cette première nuit ?» il a demandé. « Quand je t'ai trouvé dormant ici ?» Livia hocha la tête. « J'étais tellement gêné. »« Tu n'avais rien à être gêné. C'est moi qui ne pouvais pas s'arrêter de penser à toi après. » Il lui a tendu une tasse de café. « Je suis revenu la nuit suivante juste pour voir si tu étais réel. »« Tu as fait ?» C'était une nouvelle pour Livia. Eduardo hocha la tête. « Tu dormais si paisiblement. Je me tenais là à te regarder respirer, en pensant au genre de force qu'il faut pour faire un lit dans une écurie et dormir sans se plaindre. »« Ce n'était pas si mal, » a déclaré Livia doucement. « Les chevaux m'ont fait me sentir en sécurité. Est-ce pour cela que vous avez choisi l'écurie sur le bureau que Carlos a offert ?» Livia a considéré la question. En partie, mais aussi parce que cela m'a rappelé quelque chose. Elle baissa les yeux sur son café. Quand j'étais très jeune, avant que ma mère ne tombe malade, nous avons visité une ferme. Je me suis endormi dans le foin et je me suis réveillé entouré par les odeurs les plus merveilleuses. Haille des chevaux, du cuir. Je me sentais si paisible. Après sa mort, et je suis allé en famille d'accueil, j'imaginais cet endroit où les choses devenaient dures. C'était le plus qu'elle ait jamais partagé sur son passé, et Eduardo écoutait attentivement. Ses yeux ne quittent jamais son visage. Alors, quand tu es venu ici et que tu as vu l'écurie, invite-t-il doucement. C'était comme rentrer à la maison, a admis Livia. Idiot, non? Pas du tout idiot. La voix d'Eduardo était chaleureuse avec compréhension. La maison n'est pas toujours un endroit. Parfois, c'est un sentiment, un souvenir. Ils se sont assis dans un silence confortable, en sirotant leur café, en regardant le tonnerre, jetant parfois un coup d'œil avec une légère curiosité. « J'ai pensé à ce que vous avez dit », a finalement parlé Livia. « Pour me choisir. » 2. La confiance de ce que nous ressentons. Eduardo a posé sa tasse, lui donnant toute son attention. « Et » demanda-t-il tranquillement. « Toute ma vie, j'ai continué à bouger. Chaque fois que les choses se compliquaient ou que les gens se sont trop rapprochés, je suis parti et je suis parti. C'était plus facile de cette façon, plus sûr. » Livia a rencontré son regard directement. « Mais je ne veux plus courir, Eduardo. » L'espoir clignote dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Livia ?»« Je veux rester, » me dit simplement. « Je veux construire quelque chose de réel. Le programme équestre, une maison au chalet. » Et elle prit une profonde inspiration. « Quoi que ce soit entre nous. Je veux voir où cela mène. » Eduardo tendit la main vers sa main, son toucher doux mais ferme. « Je le veux aussi, plus que tout. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, » continua Livia, sa voix gagnant en force. « Je ne veux pas être un cas de charité ou quelqu'un que vous devez sauver. Si nous faisons cela, nous le faisons en égal. Vous n'avez jamais été un cas caritatif pour moi, » a répondu Eduardo. « Dès le premier moment, j'ai vu ta force, ta dignité. Si quoi que ce soit, tu m'as sauvé de la demi-vie que je vivais après la mort de Maria. »
La sincérité dans sa voix a fait fondre le dernier des réserves de Livia. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, elle s'est permis d'embrasser l'espoir sans crainte. « Alors, dit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire, « où allons-nous d'ici » Le sourire de réponse d'Eduardo était radieux. Un jour à la fois, pas de pression, pas de précipitation. Ses yeux scintillaient malicieusement. Bien que j'ai une suggestion pour ce soir. Qu'est-ce que c'est? Il a fait signe au lit de foin sur lequel ils étaient assis. Restez ici avec moi, je parle juste, en regardant les étoiles à travers la fenêtre. Comme notre début, mais cette fois, plus de prétendants ne pas ressentir ce que nous ressentons. La demande simple a profondément touché Livia. Il ne demandait pas de grandes déclarations ou de l'intimité physique, juste la chance d'être ensemble à l'endroit où ils se sont connectés pour la première fois. « J'aimerais ça », répondit-elle doucement. Eduardo se pencha contre le foin, levant les yeux par la petite fenêtre où les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel obscurcissant. Livia s'installa à côté de lui, leurs épaules se touchant, un simple point de connexion qui se sentait profondément bien. Ils ont parlé tard dans la nuit, dans leur enfance, leurs rêves, leurs peurs. Eduardo a parlé de la mort de ses parents lorsqu'il était à l'université, comment le ranch est devenu à la fois sa responsabilité et son refuge. Livia a partagé davantage sur ses années en famille d'accueil, sa détermination à s'autosuffisant, la série d'emplois qui l'ont finalement conduit à Alto Sky. « Je pensais que mon errant était une faiblesse », a-t-elle admis à l'approche de minuit, « que je ne pouvais m'engager dans quoi que ce soit ou personne. » « Et maintenant ?» demanda Eduardo. Livia se tourna pour le regarder. Leurs visages se rapprochent, dans la faible lumière. « Maintenant, je pense que je trouvais peut-être mon chemin ici, à cet endroit, pour toi. » La tendresse dans les yeux d'Eduardo lui a coupé le souffle. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il se pencha en avant et pressa ses lèvres vers les siennes, un baiser doux et interrogateur qui demandait plutôt que demandait. Livia a répondu en se rapprochant, sa main trouvant sa joue tandis que le baiser s'approfondissait en quelque chose de chaud et de prometteur. Quand ils se sont finalement séparés, les deux souriaient, un peu essoufflés, un peu étonnés. « Je voulais le faire depuis le dîner de gestion », a avoué Eduardo. « Quand tu es entré en portant cette robe bleue, j'ai presque oublié comment parler. » Livia rit doucement. « Je ne pouvais pas m'arrêter de te regarder non plus. » Leur deuxième baiser était plus confiant. Un pont entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Finalement, ils se sont installés contre le foin, la tête de Livia reposant sur l'épaule d'Eduardo, alors qu'ils regardèrent les étoiles par la fenêtre. « Vous savez, » murmura Eduardo, « les gens parleront. »« Laissez-les, » répondit Livia avec une certitude nouvelle. « Nous connaissons la vérité. » 3 mois plus tard, la première neige d'hiver a dépoussiéré Alto Sky Ranch dans une couverture de blanc immaculé. Le programme équestre avait été lancé avec succès, avec une liste d'attente de clients désireux d'apprendre de l'entraîneur qui avait apprivoisé le Thunder. Sous la direction de Livia, les pâturages sud, autrefois indices, avaient été transformés en un centre d'équitation de premier plan, avec une arène intérieure de pointe pour l'entraînement d'hiver. Livia se tenait sur le porche du chalet, son chalet maintenant, en regardant les flocons de neige dérivant paresseusement d'un ciel de gris de perles. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée en pierre, et l'arôme riche du célèbre chili d'Eduardo mijotait sur le poêle. Ils étaient tombés dans une routine confortable de dîners alternés entre le chalet et la maison principale, créant un équilibre qui respectait à la fois leurs besoins d'unité et leurs esprits indépendants. Le son des hoofbeats a attiré son attention alors qu'Eduardo s'approchait à cheval, sa grande figure se sont affrontés contre le froid. Le Thunder a suivi sans avance, témoignage de la formation des patients de Livia. Le magnifique étalon a maintenant répondu aux commandes vocales, une source de fierté pour Livia et Eduardo. « Belle soirée !» appela Eduardo alors qu'il démontait, conduisant les 2 chevaux à la petite écurie adjacente au chalet, une autre de ses ajouts réfléchis pour rendre la propriété vraiment la sienne. Parfait pour notre dîner d'annonce. A convenu Livia, l'aidant à retirer les selles. Ce soir était spécial. Après des mois de parade nuptiale, ils avaient décidé de rendre leur relation officielle avec le personnel du ranch et les amis proches d'Eduardo. Martha, qui avait toujours connu, avait aidé à organiser un petit rassemblement à la maison principale. « Nerveux ?» demanda Eduardo, brossant la neige de son manteau, alors qu'ils installaient les chevaux pour la nuit. « Un peu », a admis Livia. « Madame Oliveira sera là.
seulement parce qu'elle fait partie du conseil d'administration de l'hôpital et que nous avons besoin de leur soutien au programme de conduite thérapeutique. Eduardo prit les mains de Livia dans les siennes. Elle se comportera. Isabella a refusé l'invitation, heureusement. Le programme d'équitation thérapeutique avait été l'idée de Livia, en utilisant des chevaux pour aider les enfants ayant des défis physiques et émotionnels. Eduardo l'avait adopté immédiatement, proposant de financer les adaptations nécessaires aux installations et de tendre la main à ses contacts dans la communauté médicale. C'était leur premier projet conjoint, un mélange parfait de l'expertise de Livia avec les chevaux et le sens des affaires d'Eduardo. « Je devrais changer », a déclaré Livia en regardant ses vêtements de travail. Eduardo l'a rapproché pour un baiser rapide, porté la robe bleue, pour un bon temps. 1 heure plus tard, ils sont arrivés à la maison principale ensemble, la main d'Eduardo chaude et stable au petit dos de Livia. La robe bleue, la même du dîner de direction, l'a parfaitement modifiée, maintenant modifiée à ses mesures. Martha les a accueillis avec des sourires connaissants et chuchotait de bons vœux. Le salon était rempli de visages familiers, le Pis et sa femme, Carlos, dont le scepticisme initial avait progressivement cédé la place au respect, le comptable du ranch et son mari, le médecin local qui consulterait sur le programme thérapeutique. « Eh oui, Madame Oliveira, élégant mais quelque peu raide. » Eduardo s'éclaircit la gorge en entrant, attirant l'attention de chacun. « Merci à tous d'être venus ce soir. Avant le dîner, Livia et moi avons une annonce à faire. Un silence est tombé sur la pièce. Les sourcils de Madame Oliveira se levèrent légèrement, mais elle est restée silencieuse. Comme beaucoup d'entre eux. « Vous le savez, » continua Eduardo. « Alto Sky Ranch a toujours été plus qu'une simple entreprise pour moi. C'est mon héritage, ma responsabilité, et maintenant, mon avenir d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. » Il sourit à Livia. « Merci à cette femme extraordinaire. » Livia sentit un rougissement monter sur ses joues, tandis que tous les yeux se tournèrent vers elle. Il y a 6 mois, une telle attention lui aurait donné envie de fuir. Maintenant, avec Eduardo à côté d'elle, elle se tenait debout, rencontrant leurs regards avec une confiance tranquille. « Livia et moi voulions que vous soyez le premier à savoir que nous sommes officiellement ensemble, » a annoncé Eduardo, sa société vocale. « Et fier. Pas en tant que patron et employé, mais en tant que partenaire dans tous les sens du terme. » Il y a eu un moment de silence, puis Pedro a commencé à applaudir, suivi rapidement par Martha et la plupart des autres. Même Carlos a offert un signe de reconnaissance réticent. Seule Madame Oliveira est restée sans expression, ses lèvres pressées dans une fine ligne. Alors que les gens se présentaient pour féliciter, Livia a remarqué que Madame Oliveira s'éloignait sur la terrasse. Après un moment d'hésitation, elle a touché le bras d'Eduardo. « Je reviendrai », murmura-t-elle. Eduardo a suivi son regard, comprenant immédiatement. « Es-tu sûr ?» Livia hocha la tête. « Il est temps. » Les terrasses étaient froides, la neige tombant plus lourdement maintenant. Madame Oliveira se tenait avec elle de retour à la porte, une silhouette solitaire contre le paysage blanc. « Madame Oliveira ?» Livia parlait doucement. « Voulez-vous que je vous apporte un manteau ?» La femme plus âgée s'est retournée, surprise, qui se précipite sur ses traits pour trouver Livia au lieu d'Eduardo. « Non, merci. Je ne resterai pas longtemps. » Son ton était poli mais cool. Livia s'est rapprochée, recueillant son courage. « Je sais que vous vous souciez profondément d'Eduardo, que vous voulez ce qui est le mieux pour lui. Madame Oliveira l'a étudié avec des yeux astucieux. Je connais Eduardo depuis sa naissance. Je l'ai tenu à son baptême. Je l'ai réconforté quand ses parents sont morts. Alors oui, je veux ce qui est le mieux pour lui. Et tu ne penses pas que ce soit moi, déclara simplement Livia. Je ne te connais pas, répondit Madame Oliveira. Je sais que vous êtes apparu. De nulle part, sans famille, sans expérience, et en quelques mois, vous avez capturé le cœur de l'un des célibataires les plus éligibles du comté. Les mots auraient pu blesser Livia une fois, mais maintenant, elle les a reconnus pour ce qu'ils étaient, se déguiser en souci, l'instinct protecteur de quelqu'un qui aimait Eduardo à sa manière. « Je comprends pourquoi tu es méfiant », a déclaré Livia calmement. « Si j'étais dans votre position, je pourrais ressentir la même chose, mais je ne demande à Eduardo rien, sauf la chance de construire une vie ensemble. Je ne veux pas de son argent ou de son statut. Je le veux juste, l'homme qui m'a vu à mon point le plus bas et croyait toujours que j'avais de la valeur. » L'expression de Madame Oliveira s'est adoucie presque imperceptiblement. « Il semble différent avec toi,
plus heureux qu'il ne l'a été depuis Maria. Je n'essaierai jamais de la remplacer, lui a assuré Livia. Elle fera toujours partie de qui il est, et je respecte cela. Et le ranch? Vous comprenez ce que cela signifie pour lui? Livia hocha la tête. C'est son héritage, sa responsabilité. Maintenant, cela devient aussi le mien à travers le programme équestre. Je prends cela au sérieux. Madame Oliveira était silencieuse pendant un long moment, considérant Livia avec de nouveaux yeux. Il m'a parlé du programme d'équitation thérapeutique pour les enfants. C'était votre idée? Oui. J'ai vu comment les chevaux peuvent guérir les gens. Comment ils ne jugent pas ou ne demandent pas, offrent simplement la compagnie et la confiance. Livia sourit doucement. Parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin pour retrouver sa force. Quelque chose a changé dans l'expression de Madame Oliveira. Une reconnaissance réticente, peut-être même le début du respect. J'ai toujours mes réservations, a-t-elle finalement dit. Mais pour le bien d'Eduardo, je suis prêt à vous donner le bénéfice du doute. Ce n'était pas une approbation, mais c'était un début. Livia tendit la main. C'est tout ce que je demande. Après une brève hésitation, Madame Oliveira l'a pris. La poignée de main était formelle mais pas hostile, une trêve, sinon encore de l'amitié. Alors qu'il retournait à la chaleur de la maison, Eduardo a rencontré les yeux de Livia avec un regard interrogateur. Elle lui a fait un petit sourire. Rassurant. Un autre pont croisé, un autre obstacle surmonté. Le dîner a été un succès, la conversation coulant plus facilement à mesure que la soirée progressait. Même Madame Oliveira a suffisamment d'infondation pour proposer des suggestions pour le programme thérapeutique, en tirant parti des liens de ses forces hospitalières. Plus tard, alors qu'ils retournaient vers le chalet sous une canopée d'étoiles, la neige grimpant sous leurs pieds, Eduardo a rapproché Livia contre le froid. « Cela s'est passé mieux que prévu », a-t-il fait remarquer. « Votre Madame Oliveira pourrait finalement venir », a répondu Livia. « Elle vous aime. C'est quelque chose que nous avons en commun. » Eduardo s'arrêta sur ses traces, la regardant avec l'émerveillement. « Est-ce votre façon de dire ?» Le cœur de Livia a fait la course, mais les mots sont venus facilement maintenant. « Je t'aime, Eduardo. Je pense que je l'ai depuis cette première nuit où tu me regardais dormir dans le foin, et j'ai vu quelque chose qui mérite d'être connu. » Le sourire d'Eduardo était plus brillant que toutes les étoiles au-dessus d'eux. « Je t'aime aussi, plus que je ne le croyais jamais possible. » Leur baiser était doux et profond, les flocons de neige fondant sur leurs cils alors qu'ils se tenaient sous le ciel d'hiver. « Allez, » dit Eduardo quand ils se sont finalement séparés. « Il fait froid. » Main dans la main, ils ont continué vers le chalet. Ses fenêtres brillaient de lumière chaude. Une balise dans l'obscurité, les guidant à la maison. Le printemps est arrivé à Alto Sky Ranch dans une émeute de fleurs sauvages et de nouveaux débuts. Le programme de conduite thérapeutique lancé avec 5 enfants inscrits, chacun réalisant des progrès remarquables sous la direction douce de Livia. Le tonnerre, autrefois considéré comme dangereux, portait maintenant patiemment les coureurs, les plus fragiles, ressentant leurs besoins avec une intuition étrange. Eduardo a élargi les opérations du ranch, ajoutant une petite ferme biologique qui a fourni des produits au restaurant haut de gamme de la ville. Il a divisé son temps entre les responsabilités commerciales et aidant Livia avec le programme équestre, trouvant de la joie dans leur objectif commun. Une soirée parfaite de mai, Livia était assise sur le porch cottage, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose. Près d'1 an s'était écoulé depuis qu'elle a approché la route poussiéreuse vers Alto Sky, ne portant qu'un sac à dos usé et en diminuant l'espoir. Eduardo la rejoint, 2 verres de limonade à la main. Ils étaient assis dans un silence, confortable, des épaules touchants, profitant de la fin paisible de la journée. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Eduardo après un certain temps, atteignant sa poche. Il a placé une petite boîte en velours dans sa paume. Le souffle de Livia attrapait alors qu'elle l'ouvrait, révélant non pas un anneau, car elle avait à moitié prévu, mais une clé avec un ruban bleu lié autour de lui. « Qu'est-ce que c'est ça ?» elle a demandé. Les yeux d'Eduardo étaient chaleureux d'amour. « Il y a 1 an, vous avez dormi dans le foin parce que vous n'aviez nulle part où aller. Maintenant, vous avez ce chalet, le programme équestre, une place dans cette communauté. » Il lui prit la main. « Je veux que vous sachiez que vous avez aussi une place dans la maison principale. Chaque fois que vous êtes prêt, » des larmes ont moulé dans les yeux de Livia.
Tu me demandais d'emménager avec toi, finalement. Quand le moment est venu, Eduardo brossa une mèche de cheveux de son visage. C'est juste que je dis que ma maison est aussi la vôtre. Pas de précipitation, pas de pression. Nous saurons quand il est temps de faire cette étape. Livia a doigté le ruban bleu, se souvenant, du jour où elle avait quitté l'écurie, comment elle avait nettoyé son lit de foin et laissé une note en remerciant Eduardo pour sa gentillesse. À quel point elle s'était sentie vide en s'éloignant. « J'ai aussi quelque chose pour toi », a-t-elle dit doucement. De sa poche, elle a retiré un papier plié, la note qu'Eduardo avait laissée sur son tas de foin ce jour-là, celle qu'elle avait trouvée à son retour. « Tu as dormi dans le foin, mais dans mon cœur, tu avais déjà une place. » Elle l'avait gardée tous ces mois, un rappel tangible du moment où tout a changé. « Vous ne m'avez pas simplement donné un endroit pour dormir, » a déclaré Livia, sa voix épaisse d'émotion. « Tu m'as donné un endroit où appartenir, quelqu'un à l'appartenance. » Eduardo a déplié la note, son expression tendre alors qu'il reconnaissait sa propre écriture. « Tu as gardé ça ?» C'était la première fois que quelqu'un me voyait vraiment, et voulait toujours que je reste. Eduardo la rassembla, près son rythme cardiaque fort et stable sous sa joue. Et maintenant, Livia leva les yeux vers lui, tous ses murs enfin baissés, son cœur complètement ouvert. Maintenant, je sais que je suis à la maison. Où que nous soyons ensemble, c'est à la maison. Alors que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux, Livia pensa au voyage qui l'avait amené ici, les nuits solitaires, les portes fermées, la lutte constante pour trouver sa place dans le monde. Tout cela avait conduit à ce moment. Cet homme, cet amour qui avait commencé dans les endroits les plus improbables. Elle était arrivée à Alto Sky Ranch sans rien, dormant dans le foin, parce que c'était mieux que de nombreux endroits qu'elle connaissait. Maintenant, elle avait tout ce qui comptait vraiment. Un travail manuel, un endroit où appartenir, et un amour construit sur le respect mutuel et la véritable compréhension. Eduardo embrassa son front, ses bras sécurisés autour d'elle. « À quoi pensez-vous » Livia sourit, se souvenant de ses paroles de cette première nuit, dans les mots stables qui avaient vu au-delà de sa situation à la personne qu'elle était vraiment. « Je pensais que tu avais raison », a-t-elle dit doucement. Parfois, les gens qui se coulent sur le sol ont vraiment le ciel entier caché le côté. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui le croit suffisamment pour l'aider à le faire à la revoir. Le sourire de réponse d'Eduardo était comme le lever du soleil après la plus longue nuit. Et parfois, murmura-t-il, le cœur est l'endroit le plus sûr pour dormir. Ensemble, ils ont regardé les premières étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. Deux personnes qui s'étaient retrouvées non seulement, mais à la maison, le genre qui ne pouvait pas être construit avec des murs et des toits, mais avec la confiance, le respect et le courage de croire aux deuxièmes chances. Au-dessus d'eux, les étoiles d'Alto Sky Ranch brillaient comme des promesses, des témoins d'un amour qui avait commencé dans le foin et s'est épanoui sous le ciel bleu sans fin de possibilités. La fin.